Salut, salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des régions du Québec. C'est vrai qu'on ne va pas retourner dans l'histoire, mais on va juste explorer ces régions-là pour voir quel est leur potentiel en termes d'emploi et leur potentiel aussi en termes de qualité de vie. Je sais qu'il y a plusieurs abonnés qui sont intéressés de savoir où est-ce qu'ils pourraient s'installer au Canada et ils m'ont demandé vivement de faire une vidéo là-dessus. Je suis à l'écoute. Comme je vous dis toujours, je suis à l'écoute. Je cherche des informations pour vous. Et vous aussi, à votre tour, commentez, abonnez-vous massivement pour me donner de la force, donner la force à la chaîne. Partagez les vidéos parce que ça peut aider aussi les autres membres de la communauté. Alors, on va parler des régions du Québec aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? On y va. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, je suis Charlie Diendé, j'ai immigré au Canada et plus particulièrement dans la province du Québec il y a de cela 10 ans. Donc, c'est une immigrée qui vous parle aujourd'hui. Je suis citoyenne et ça me fait plaisir de vous partager les informations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne pour diffuser les informations sur l'immigration parce que c'est grâce à ce processus que je suis également au Canada ou au Québec aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir comme ça de discuter avec vous inbox, de savoir quels sont vos challenges, de savoir quels sont vos défis dans le cadre de votre projet. Je suis là pour vous tenir la main du mieux que je peux pour vous permettre d'arriver à bon port. Donc, sur la chaîne, on parle d'immigration, on parle d'entrepreneuriat parce qu'au niveau du Canada, c'est terriblement facile d'entreprendre. Le gouvernement encourage terriblement l'entrepreneuriat. On peut facilement se créer des entreprises. Aussi, au Canada, on peut investir. Vous voyez, il y a des programmes des investisseurs. Donc, imaginez déjà qu'on invite des gens qui, pour venir de l'extérieur investir. Ça veut dire que nous qui sommes à l'intérieur, nous avons des facilités d'investissement. On parle d'argent, le nerf de la guerre, parce que pour réussir un projet d'immigration, il faut être prêt financièrement. Ce n'est pas un jeu. Il faut être prêt. On parle aussi de développement personnel. Ouais, parce que le projet d'immigration, c'est un processus qui peut prendre du temps. Ça peut être court comme ça peut être long. Il faut avoir le mental prêt pour supporter tous les soubresauts qui pourraient arriver, pour supporter tous les défis que vous pourrez traverser. Je voulais juste rappeler que je ne suis pas agente en immigration, je ne suis pas une représentante du gouvernement, je suis juste une personne lambda qui souhaite aider la communauté, partager des informations bien filtrées en conformité avec la loi canadienne qui vous permettent aussi à vous de pouvoir faire le pas de l'immigration. Si cette thématique vous intéresse, si cette thématique t'intéresse toi particulièrement, dépose tes valises, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, partage la vidéo autour de toi pour aider tes amis, aider les membres de la famille, aider la communauté. Et aussi, clique surtout sur les j'aime parce que quand vous cliquez sur les j'aime, la vidéo est référencée et permet comme ça d'être vue par plusieurs personnes à travers le monde. La thématique d'aujourd'hui, c'est les régions. On va parler des régions du Québec. Car j'ai fait une vidéo vous invitant à aller vous installer dans les régions, car dans les régions, c'est plus facile de trouver les emplois. Les gens ont peur, les gens ne comprennent pas le concept des régions. D'autres personnes m'ont écrit inbox pour demander, mais tu nous envoies en région, pourquoi est-ce que tu nous envoies dans des villages? Pourquoi toi-même tu ne t'installes pas au village? Mais non, la région au Canada, ce n'est pas un village. La région au Québec, ce n'est pas un village. La région ici, ce sont des municipalités. Ce sont des grandes villes, beaucoup plus grandes que ce que nous connaissons dans nos pays d'origine, beaucoup plus développées. C'est juste que dans ces agglomérations-là, dans ces villes-là, il manque de personnes pour y vivre. Ce sont de très, très grands espaces. Donc, c'est ce que je voulais qu'on regarde ensemble tout au long de cette vidéo. Elle va être un peu longue, je pense, parce qu'il y a quand même 17 régions au Québec et j'aimerais qu'on passe vraiment à travers toutes les régions pour qu'on comprenne, qu'on explore le potentiel, le plein potentiel de chaque région, qu'on comprenne le potentiel en termes d'emploi, le potentiel en termes de style de vie et le gain
personnel qu'on peut avoir, le bénéfice qu'on peut avoir en s'installant dans les régions avec nos familles. La qualité de vie est complètement différente. Il y a tellement d'espace et le coût de vie aussi est réduit quand on est dans les régions comparé aux grandes métropoles. Donc, c'est ce qu'on va regarder tout au long de cette vidéo. Le Québec fait partie des provinces du Canada. Le Canada en soi compte 10 provinces et 3 territoires. Les provinces sont des États à l'intérieur du Canada avec un gouvernement local et une autonomie reconnue et générale. Les territoires, par contre, n'ont pas d'autonomie administrative. Les lois ici sont votées par le Parlement canadien. Le Québec fait partie des provinces. Il est situé à l'est du Canada. C'est la plus grande des 10 provinces avec une superficie de 1 667 712 km², à peu près 3 fois et demi le Cameroun. Vous vous rendez compte? Sa capitale, jadis appelée Québec, est aujourd'hui appelée la capitale nationale. Sa métropole s'appelle Montréal. Elle est dirigée par un premier ministre local, un premier ministre du Canada, un lieutenant-gouverneur qui représente le roi d'Angleterre. Le Québec en lui-même est divisé normalement en 4 grands territoires, okay? À savoir l'Abitibi, la Chouanipi, le Mistassini et le Nunavik. Ces 4 territoires mis ensemble forment 17 régions administratives. Au Québec, on ne parle pas de division politique, mais on parle de division administrative. Tout au long de la vidéo, nous allons les étudier en exploitant les perspectives d'emploi et la qualité de vie. Donc, sans plus attendre, je vais me diriger sur mon ordinateur et on va regarder ça une région à la fois. C'est très important. Soyez très attentifs, s'il vous plaît. Parce que c'est une occasion pour vous de savoir quelle est la région québécoise où je me sentirai le plus à l'aise, où je trouverai facilement un emploi, où ma famille sera à l'aise, où je pourrai déployer mes connaissances et mon expertise dans mon domaine. Il y a tellement de régions et ces régions sont tellement diversifiées. Chaque région a sa particularité. Bref, nous allons regarder tout ça sur l'ordinateur. Ok, donc nous allons parler des différentes régions du Québec. Et comme on a dit, le Québec est un vaste territoire composé de 17 régions administratives aux attraits particuliers. Et chaque région a sa particularité, hein, c'est ce que nous allons regarder là maintenant. Et nous vous invitons à les découvrir en exploitant leurs perspectives d'emploi et la qualité de vie qu'elles peuvent offrir. Oui, on commence d'abord par les lister au complet et après on va passer individuellement chaque province et ce sera à vous de voir quelle est la province qui vous intéresse au moment de vous installer. Nous avons le Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, capitale nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord du Québec, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière, les Laurentides, Montérégie, le centre du Québec. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de chaque région? Nous allons commencer par le Bas-Saint-Laurent. Donc, le Bas-Saint-Laurent, quant à lui, est situé à la rive sud de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. C'est constitué de villes et de villages au riche patrimoine naturel. Donc, ces milliers de lacs, rivières et ces majestueuses forêts et l'immensité du fleuve procurent à cette région un environnement où il fait bon vivre. Ok, donc c'est un milieu qui est très proche de l'eau. Dans la population ici, vous pouvez voir, ça avoisine les 200 000, hein, donc 199 097 habitants pour une superficie de 22 185 km². Et les villes principales ici, nous avons Rimouski, Rivière-du-Loup, Matane. Et les secteurs économiques qui peuvent vous intéresser, les secteurs économiques émergents, nous avons la biotechnologie maritime, tourbe et technologie agro-environnementale, énergie éolienne, tourisme, tout ce qui est
technologie génie, ce que le Québec demande. Et en termes d'économie et d'emploi, la proximité du fleuve, la présence d'institutions de haut savoir et de centres de recherche, la qualité de ses services culturels et communautaires, sa position géographique stratégique et l'abondance de ses ressources et infrastructures ont donné à la région du Bas-Saint-Laurent accès à de nouvelles possibilités. Okay? Donc le gouvernement du Québec a essayé de développer cette région-là au maximum. Des projets éoliens en technologie agro-environnementale et en biotechnologie marine contribuent à diversifier l'économie de cette région. De nombreux emplois sont également disponibles dans les secteurs de la métallurgie et des équipements de transport. Donc, voilà, par exemple, quelque chose qui pourrait vous intéresser. Voilà les villes, si vous voulez si vous voulez vous installer au Bas-Saint-Laurent. Voilà la superficie. Vous avez des villes comme Rimouski, Rivière-du-Loup, Matane, que vous pouvez explorer. OK? Et on dit ici, les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants peuvent bénéficier du soutien d'organismes partenaires dans la région. Donc, quand vous arrivez ici, vous n'êtes pas seul. Il y a des organismes partenaires dans la région pour vous aider dans votre démarche d'installation et d'intégration. Donc, voilà une région comme ça que vous pouvez commencer déjà à regarder de vous-même, le Bas-Saint-Laurent. 2, nous allons avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un vaste territoire qui s'étend du nord du lac Saint-Jean. La population est un peu plus grosse que celle du Bas-Saint-Laurent. Nous avons ici 279 949 habitants pour une superficie de 15 761 km². Et les villes, nous avons Saguenay, nous avons Alma, nous avons Roberval. Et les secteurs économiques ici, parce que c'est ça qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on y fait? Il y a l'aluminium, hydroélectricité, agroalimentaire, ceux qui veulent faire les champs, qui veulent avoir des fermes, l'agroalimentaire, les métaux et métallurgie, le tourisme d'aventure et écotourisme. Donc, c'est une ville touristique et voilà là où c'est situé. Donc, c'est situé à l'intérieur du territoire, là. Et en termes d'économie et d'emploi, on dit ici que les industries de la région, constamment à l'affût de nouvelles technologies, savent profiter d'un réseau d'établissements d'enseignement et de recherche de haut niveau et d'un environnement socio-économique dynamique. D'abord développé pour la richesse de ses forêts, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a vu son économie transformée par son immense potentiel hydroélectrique. Donc, tous ceux qui sont forts en génie électrique et tout ce qui va avec là, tout ce qui est calcul mathématique, je pense que c'est pour vous ça. Donc, il permet d'exploiter ces importantes alumineries qui génèrent 35% de la production canadienne d'aluminium. D'autres secteurs contribuent à l'essor de la région, notamment l'agroalimentaire aussi, que nous avons vu, représenté par des productions laitières et céréalières. Donc, ceux qui aimeraient travailler dans l'agroalimentaire, vous êtes les bienvenus. La transformation des produits laitiers et des viandes, ainsi que la culture et la transformation du bleuet. Le secteur manufacturier, la transformation de métaux, la métallurgie, la transformation du bois, ainsi que le secteur du tourisme, d'aventure et de l'écotourisme. Donc ici, le tourisme aussi est développé, suffisamment développé dans cette partie de la région. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc c'est une région aussi qui pourrait vous intéresser. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer par rapport au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va regarder un peu le potentiel économique, conditions de vie, secteur des entreprises. Il y a tellement de choses à dire, hein. Si on doit aller en détail, on ne pourra pas terminer cette vidéo aujourd'hui. Vous allez prendre le temps de vérifier par vous-même.
Après ceci, nous tombons sur la capitale nationale. La capitale nationale, précédemment appelée Québec, donc capitale nationale, siège du gouvernement du Québec, la région de la capitale nationale est non seulement le principal pôle démographique du centre et de l'est du Québec, mais aussi le berceau du Québec. Riche sur le plan historique, vous y trouverez une vie culturelle intense et une économie prospère et dynamique. Donc ici, c'est la capitale même de la province, en fait. La capitale nationale, c'est la capitale de la province, que nous appelons couramment Québec, parce qu'avant, c'était nommé Québec, ça a été changé. Donc, la population ici est vraiment grosse, un peu plus grosse quand même. 761 029 habitants pour une superficie de 18 643 km². Et les principales villes, nous avons Québec, nous avons Saint-Raymond, nous avons la Malbaie. Les secteurs économiques émergents ici dans la capitale nationale, nous avons l'optique photonique, l'industrie de la défense, la sécurité et la protection civile, les jeux vidéo, la géospatiale, la technologie et sciences de la vie, alimentation, santé, tourisme, bâtiments verts. Donc voilà un peu les secteurs d'activité, les secteurs économiques émergents dans la capitale nationale que vous pourrez exploiter. Donc, en termes d'économie et d'emploi, la région de la capitale nationale possède une économie en expansion, principalement dans le secteur des services. Le Parlement y est installé ainsi que le gouvernement québécois. Le secteur des services constitue le secteur principal. Et autour de cela, la région excelle également dans plusieurs autres secteurs comme l'optique photonique, la défense, la sécurité et la protection civile, la création et la conception de jeux vidéo, le géospatial, c'est-à-dire la géomatique et intelligence d'affaires, l'alimentation, santé, le secteur de la finance et des assurances, la technologie et les sciences de la vie, le tourisme, ainsi que la conception et la construction de bâtiments verts et intelligents. La proportion des emplois du secteur tertiaire y est plus élevée qu'ailleurs au Québec. Donc, la proportion des emplois du secteur tertiaire y est plus élevée au Québec en raison notamment de la présence de la fonction publique québécoise, absolument. Donc, le gouvernement québécois y est installé, donc c'est normal que le secteur tertiaire soit plus représenté, en fait. La Mauricie, est-ce que vous souhaitez vous installer en Mauricie? Qu'est-ce qui est intéressant en Mauricie? Donc, la Mauricie est située juste là, au-dessus de la capitale nationale. OK. Donc, Mauricie est reconnue pour être le cœur du Québec, là. La région de la Mauricie est située à mi-chemin entre Montréal, la métropole, et Québec. La Mauricie est constituée de vastes espaces et d'innombrables étendues d'eau. Il y a 17 000 lacs en Mauricie qui occupent une place importante dans le développement économique et récréo-touristique de la région. Population 277 384 habitants, quand même pas mal, pour une superficie de 35 447 km². Vous voyez qu'il y a assez d'espace là-bas pour pas beaucoup d'habitants. Les villes, il y a 3 rivières. Donc, quand vous entendez 3 rivières, c'est dans la région de la Mauricie. Shawinigan, La Tuque, donc ce sont les villes principales, mais il y en a d'autres aussi. Et les secteurs économiques ici émergents, il y a la métallurgie, les métaux légers, l'hydrogène, l'énergie, l'environnement. Donc tout ce qui touche à l'environnement, si vous avez fait des études environnementales et tout, vous êtes concerné. Les études concernant l'énergie, tout ce qui est hydro. Donc voilà. Et au niveau de l'économie et de l'emploi, l'économie de la Mauricie s'est bâtie autour de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles. Historiquement et aujourd'hui encore, l'hydroélectricité, les pâtes et papiers ainsi que l'exploitation forestière et agricole occupent
une large part de l'activité économique de la région. À Mauricie, bon nombre de petites et moyennes entreprises spécialisées fournissent la plupart des emplois manufacturiers. Okay? Les entreprises liées à l'exploitation, à la transformation ou à la mise en valeur des ressources naturelles occupent toujours une place prépondérante, mais l'économie se diversifie de plus en plus. La région compte également une importante concentration de centres de recherche, de développement et de transfert technologique. Les papiers à valeur ajoutée et technologies associées, les technologies de transformation des métaux, l'hydrogène et les électrotechnologies, les bioprocédés industriels et le meuble sont les secteurs appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l'économie mauricienne. Le domaine du récréotourisme connaît aussi un essor important. Territoire de nature, d'aventure, de culture et d'histoire, la Mauricie se démarque grâce à ses offres touristiques diversifiées. Donc c'est ça, la Mauricie, je pense que ça a quand même un très très fort potentiel. Et donc voilà des régions et ça peut vous aider peut-être à réfléchir, savoir où est-ce que vous aimeriez vous installer au Québec quand vous allez arriver. Voilà les potentiels par rapport à chaque région. Alright, donc on va maintenant en Estrie. Qu'est-ce que l'Estrie nous offre? La région de l'Estrie s'étend le long de la frontière avec les États-Unis. Donc nous sommes ici en Estrie. Donc si vous décidez de vous installer en Estrie, vous ne serez pas loin des États-Unis en partant. Même en auto, 2 heures, 3 heures de temps, vous serez arrivé aux États-Unis. Vous voyez, c'est formidable. Hein? Sa proximité avec les marchés nord-américains lui procure un avantage indéniable. Fière de ses beaux villages et de leurs magnifiques maisons victoriennes, la région abonde en théâtres, galeries d'art et boutiques antiquaires. Donc, je suppose ici que ça, c'est la région la plus peut-être traditionnelle avec les galeries et les boutiques antiquaires. La population, quand même pas mal, hein, 499 197 habitants pour une superficie de 12 483 km². Et les villes principales, nous avons Sherbrooke, ça c'est une ville que moi-même j'ai visitée. Nous avons Granby, c'est également une autre ville que j'ai visitée. Nous avons Magog, je ne suis pas encore allée à Magog. Okay? Et les secteurs économiques émergents ici, en Estrie, nous avons la transformation du bois d'apparence et composite, c'est pour les constructions, matériel de transport et élastomère, micro-nanotechnologie pour l'électronique, la récréotourisme, biomédical. Donc, Sherbrooke, je pense que c'est un coin tranquille. En tout cas, j'aime bien la petite ville de Sherbrooke. C'est un coin vraiment tranquille. Et au niveau de Granby, il y a un espace qu'on appelle le zoo de Granby. Du coup, c'est un endroit où on peut aussi aller se distraire et amener les enfants. Voilà. Au niveau de l'économie et emploi, la région de l'Estrie offre de nombreux emplois dans la majorité des grands secteurs d'activité économique et jouit d'un taux de chômage inférieur à la moyenne québécoise. Vous voyez? Cette région est notamment très active dans les domaines du textile, de la microélectronique, de l'informatisation, dont les informaticiens, là vous allez bienvenue ici, de l'agriculture, de la production laitière, de la transformation du bois d'apparence et composite, ainsi que du matériel de transport et d'élastomère. Le complexe biomédical de Sherbrooke, qui comprend la faculté de médecine, le centre de recherche clinique, l'Institut de pharmacologie et le centre de développement des biotechnologies est aussi en pleine croissance. Dans la vitalité des petites et moyennes entreprises, la qualité des infrastructures d'affaires et la proximité des marchés nord-américains permettent de classer la région de l'Estrie au premier rang de l'exportation au Québec. Vous voyez que c'est une petite ville, une petite région de 12 483 km², mais à fort potentiel, très très proche des États-Unis. Voilà, et ça lui donne tellement d'avantages sur les autres. Quand je vous dis d'aller en région, c'est pour ces raisons-ci. Il y a vraiment du potentiel en région. Et avec cette vidéo, j'aimerais que vous compreniez exactement le potentiel, la qualité de vie
que nous avons dans les régions ici, parce que les gens peuvent croire que les régions ici, c'est comme les villages. Non, c'est pas des villages, c'est vraiment des métropoles encore en cours de développement. Donc, on va passer au prochain point. Montréal. Montréal, ça c'est la région où je me trouve en ce moment. Montréal, reconnu pour sa vigueur économique, son ouverture, son dynamisme artistique et sa vitalité culturelle, la région de Montréal offre une qualité de vie enviable. Le coût de la vie y est abordable et se compare avantageusement à celui d'autres agglomérations urbaines de même envergure. Dans la population de Montréal, vous voyez, 2 25 928 habitants, pour une superficie de 497 mètres carrés. Waouh! Pourtant si petit, mais avec une population intense. C'est la raison pour laquelle je vous dis que Montréal est saturé. Vous voyez, Montréal n'est pas déjà si grand que ça en termes de superficie. Et voyez la quantité de personnes qui vivent à Montréal. Pourtant, dans les autres régions que nous venons de citer, qui ont un peu plus d'espace, il y a moins d'habitants. Donc, ce sont ces espaces-là que le Québec aimerait combler. Donc, quand vous arrivez et que je vous demande de vous diriger en région tout de suite, c'est parce qu'il y a, non seulement il y a de l'espace, mais il y a beaucoup plus de potentiel dans ces régions-là que Montréal, parce que Montréal, elle est vraiment étouffée, quoi. Dans les villes ici, nous avons Montréal, nous avons Dorval, nous avons Mont-Royal, nous avons Pointe-Claire. Ça, c'est quelques villes de Montréal, hein. Il y en a tellement. Secteur économique émergent. Ici, on va parler de l'aérospatiale, sciences de la vie, technologie de l'information et des communications, transformation et distribution agroalimentaire. Donc, vous voyez qu'au Québec, il y a beaucoup, ça touche beaucoup à la technologie, l'information, l'hydroélectrique, l'aérospatiale, les communications. Voilà. Donc, à Montréal, voilà ce qui est recherché. Et en termes d'économie et d'emploi, le marché du travail dans l'île de Montréal constitue un bassin important d'emplois dans plusieurs secteurs en croissance, comme la fabrication des machines, d'aliments et de boissons, les services professionnels, scientifiques et techniques, les soins de santé et d'assistance sociale, ainsi que les services aux entreprises et aux bâtiments. Reconnu mondialement pour son excellence dans les secteurs de l'aérospatiale, des sciences de la vie et des technologies de l'information et des communications, Montréal est un important centre d'activité économique qui génère plus de 1 million d'emplois. Oui, absolument. Oui, ça génère plus d'1 million d'emplois parce que c'est développé, parce que c'est touffu pour pouvoir gérer ce monde qui arrive, bien ce monde qui est là. Mais en région aussi, dans d'autres régions, dans d'autres secteurs, ou bien dans d'autres villes, on peut faire mieux parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et les nouveaux arrivants également ici sont bien protégés ou bien bénéficient du soutien des organismes et des partenaires dans les régions pour les démarches. Moi-même, j'ai vécu ça quand je suis arrivée. Nous avons vécu ça en famille. Quand nous sommes arrivés, il y avait un organisme. Quand nous sommes arrivés, il y avait un organisme qui s'occupait de nous, enfin, pas de nous spécialement. On nous mettait en groupe et on nous parlait de l'intégration, comment ça se passe au Canada. On nous souhaite d'abord la bienvenue. On nous dit comment ça se passe au Canada, comment rechercher les informations, comment utiliser l'ordinateur, comment aller chercher les emplois, ainsi de suite. Oui, quand on vient comme résident permanent, quand même, c'est beaucoup plus facile que quand on vient avec le visa temporaire. On va aller à l'Outaouais. Qu'est-ce que l'Outaouais nous réserve? Donc, la région de l'Outaouais est un vaste territoire situé à l'extrême sud-ouest, c'est ici, du Québec. La région est séparée de la capitale fédérale, Ottawa, par la rivière des Outaouais qui constitue une frontière naturelle entre l'Ontario et le Québec. L'Ontario est situé quelque part ici. Okay. Cette région allie harmonieusement le dynamisme de la vie citadine et la proximité de la grande nature. Donc, sa population est de 404 265 habitants. Ça, c'est en 2021, bien sûr. Et la superficie totale, 34 077 km². La superficie terrestre, 30 469
000 km². Et les villes principales, ici, nous avons Gatineau, ok. Nous avons Cantley, nous avons Val-des-Monts. Gatineau aussi, c'est une ville que j'ai visitée et pas en plus ou moins aimée, mais Gatineau aussi, c'est une belle ville, tranquille, très cool, qui est juste à côté de Ottawa, justement. Déjà, quand tu quittes Québec pour aller à Ottawa, tu passes par Gatineau et tu entres en Ottawa. Il y a une entrée passant par Gatineau. OK. Les secteurs économiques émergents, nous avons la production et transformation du bois, industrie linguistique, récréo-tourisme, il y a beaucoup de tourisme, hein, la technologie, informatique et télécommunications. Donc, je vois que ici, le Québec s'appuie beaucoup sur le tourisme et voilà. Économie et emploi. L'économie de l'Outaouais repose en grande partie sur l'administration publique. L'Outaouais est aussi un important centre de haute technologie. Sa croissance dans ce secteur est l'une des plus fortes en Amérique du Nord. Vous comprenez? Donc, le centre de haute technologie et sa croissance dans le secteur est l'une des plus fortes. Elle se démarque aussi par son excellence en production et transformation du bois, son dynamisme agricole, ses activités récréo-touristiques variées ainsi que son industrie linguistique. Stratégiquement située, la région permet un accès facile et rapide dans tous les grands centres d'affaires. Ouais. L'Outaouais se classe au premier rang de l'ensemble des régions du Québec quant à la proportion d'entreprises exploitatrices dans le secteur de la haute technologie. Abitibi-Témiscamingue. C'est situé dans la partie ouest du Québec, ici. L'Abitibi-Témiscamingue est une région couverte d'immenses espaces de forêts et de lacs. Elle propose une belle qualité de vie et accorde une grande place à l'innovation et aux projets audacieux. Donc, sa population est de 148 242 habitants et sa superficie 57 337 km². Quand même, hein? Et ces villes, nous avons Amos, nous avons Rouyn-Noranda, ok, nous avons Val-d'Or, Lassar, Ville-Marie. Okay. Il y a d'autres villes aussi hein, qu'on n'a pas citées, mais voici vraiment les principales. Val-d'Or, je suis pas là à Val-d'Or. Rouyn-Noranda, j'étais quand même intéressée à y aller, mais bon, on n'a pas pu le faire, c'est pas grave. Secteur économique émergent, nous avons technomines souterraines, système de construction en bois, agriculture nordique axée sur la production bovine. Okay, ceux qui aiment l'élevage, là, c'est ici. Économie et emploi. L'Abitibi-Témiscamingue est une région ressource dont l'économie dépend principalement de l'exploitation de la forêt dans les municipalités régionales des comtés d'Abitibi. Okay, Abitibi, Abitibi-Ouest et de Témiscamingue. Les mines dans la MRC de la vallée de Val-d'Or et sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda, ainsi que l'agriculture dans les MRC de Témiscamingue et Abitibi-Ouest. Donc ici, il y a des mines. Pour ceux qui aimeraient travailler dans les mines, c'est à Val-d'Or que vous pouvez vous installer pour facilement travailler dans les mines. Les secteurs primaires et secondaires représentent 30% des emplois de la région, alors que les secteurs des services, celui de la santé et celui de l'éducation regroupent 70% des emplois. Donc ceux qui veulent par exemple venir au Canada pour travailler dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, Val-d'Or peut-être serait aussi un bon pôle pour vous. Et comme on a lu tout à l'heure, ceux qui aimeraient travailler dans le secteur des services, peut-être la province, la région de la capitale nationale serait aussi bien pour vous. Et l'Abitibi-Témiscamingue connaît une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d'activité. Vous voyez? Donc, quand je vous demande d'aller en région, voilà les secteurs qu'on vous a cités. Allez en région, allez chercher du travail dans ces villes-ci. Amos, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Lassar, Ville-Marie. Voilà de l'information cruciale comme ça et détaillée que je vous donne. Vraiment, c'est important et ça va vraiment vous aider dans le choix
de la région où vous devez vous installer. Parce que si ça fait aussi partie des critères, hein, quand vous décidez de, quand vous écrivez dans vos dossiers, surtout pour les travailleurs qualifiés que vous voulez vous installer à Montréal, vous ne serez pas accepté. Choisissez une de ces villes qui vous plaît et allez vous installer là-bas avec votre famille ou tout seul, comme travailleur qualifié. Vous serez, vous aurez plus de poids que celui qui veut rester à Montréal en tout cas. Ok, vous voyez les tailles de la population, vous voyez l'espace qui est là, vous voyez le potentiel économique. Ceci devrait quand même attirer votre attention. L'Abitibi-Témiscamingue connaît une pénurie de main-d'œuvre. Je lis encore cette phrase pour que ça rentre bien dans vos oreilles. La pénurie de la main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans les secteurs de la santé, l'industrie minière. Et laissez-moi vous dire que dans cette région, avec la mine qui n'est pas très loin de là, il y a beaucoup de cash qui se fait à Val-d'Or. Il y a beaucoup de cash qui se fait à Rouyn-Noranda. Il y a beaucoup de cash qui se fait dans ces villes-là. Allez-y et vous me direz. OK? All right. Ça, ce sont des pépites d'informations que je vous donne. Côte-Nord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Côte-Nord. La région de la Côte-Nord, située au nord-est de la province, voici la Côte-Nord, pas mal quand même, au nord-est de la province, est la deuxième plus vaste région du Québec. Plus de 50% de la population vit dans les deux pôles régionaux d'importance équivalente que sont les villes de Sept-Îles et de Baie-Comeau. Sept-Îles vit à l'heure du développement minier et de la fabrication de l'aluminium, alors que l'activité économique de Baie-Comeau repose principalement sur le développement hydroélectrique, la fabrication d'aluminium et la transformation de la forêt. Vous voyez la population, 90 543 et la superficie, 236 665 km². Il y a tellement d'espace pour aussi peu de personnes. Ok? Dans les villes ici, Sept-Îles, Baie-Comeau, Port-Cartier. Donc voilà les endroits où vous pouvez décider de vous installer. Et les secteurs économiques émergents, il y a les mines. Je vous ai parlé des mines tout à l'heure. Donc il y en avait ici à Val-d'Or, il y en a aussi ici. Hydroélectricité, agroalimentaire, tourisme. Ok? Donc voilà les villes que vous pouvez regarder. Économie et emploi. La structure économique de la Côte-Nord repose en grande partie sur l'exploitation et, dans une moindre mesure, sur la transformation de ses ressources naturelles. Les mines, la forêt d'énergie hydroélectrique, l'exploitation des ressources phoniques et halieutiques, ainsi que la transformation de l'aluminium constituent les principales activités économiques de la région. Les meilleures perspectives professionnelles se situent dans les emplois liés au domaine des sciences naturelles et appliquées, ainsi qu'au domaine de la vente des services, du transport, des affaires, de la finance, de l'administration. Vous voyez? Voilà les secteurs d'activité d'intérêt. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Est-ce que mon travail, est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que mon expérience professionnelle sera reconnue? Voilà les différents services qui sont cités. Les emplois de niveau de compétences techniques affichent la plus forte croissance. Donc, si vous avez une expérience technique, c'est encore plus beau. Si vous voulez vivre sur la côte nord, bien sûr. OK. Et vous pouvez regarder aussi sur le plan climatique à quoi vous attendre. Nord du Québec. Le nord du Québec. La région du nord du Québec se distingue par l'immensité de son territoire. Vous voyez, c'est tellement grand. Elle couvre en effet plus de 55% de la superficie totale du Québec et pourrait contenir à la fois la France et la Belgique. Good Jesus, donc, deux pays en un. Cette vaste région se divise en deux entités bien distinctes. Le Nunavik, au nord du 55e parallèle, et le territoire de la baie James. Les grands espaces sont rois au nord du Québec. C'est un lieu hors du commun que les mots peuvent difficilement décrire, dont les espaces sont immenses. La population, en 2021, il y en a pas assez, hein? Ouais.
une grosse partie. 46 673 habitants. Mon Dieu, c'est tellement vide. Et on retrouve beaucoup plus les First Nations, c'est-à-dire les Cris et les Inuits. La superficie totale, hein, nous sommes à 860 692 km² quand même. Et la superficie terrestre, nous avons 767 112 km². Et les principales villes ici, nous avons Chibougamau, Baie James, Le Bel-sur-Quévillon, Matagami, Mistassini, Couchouark. Donc ici, c'est vraiment les régions peuplées par les First Nations, les premiers habitants du Canada. Donc, en termes d'économie et emploi, l'exploitation des ressources naturelles est de première importance pour la région. Les industries forestières et minières ainsi que la production hydroélectrique sont en effet les moteurs de son économie. Les activités liées à la chasse, à la pêche, au piégeage et au tourisme, ils sont également bien développés. Donc voilà par exemple des endroits comme ça, nord du Québec, que vous pouvez aussi regarder. Mais généralement, au nord du Québec, il fait froid, hein, donc il faut tenir compte de cela quand vous décidez d'aménager là-bas. Ok, on passe à la Gaspésie, île de la Madeleine. La Gaspésie, avec ses paisibles havres de pêche, ses vallées et son arrière-pays montagneux, est l'endroit idéal pour vivre loin de la frénésie des grands centres urbains. Ça ressemble un peu à Douala, ça. Les îles de la Madeleine, composées d'une douzaine d'îles au large du golfe du Saint-Laurent. L'île de la Madeleine, c'est ici, hein. Okay. Apparaissent comme un lieu animé par le vert champêtre des vallons, le sable blond des plages et le rouge des falaises. La population, 92 072 habitants, la superficie 20 272 km². Et les principales villes, il y a Gaspé, Chandler, c'est-à-dire la Gaspésie elle-même. Il y a le camp Hommel, île de la Madeleine. Et puis, au niveau des secteurs économiques émergents, il y a la pêche, pour ceux qui aiment bien la pêche, voilà. Il y a sciences et technologies marines, le tourisme, santé, nature, énergie et éolienne. Donc, au niveau de l'économie et d'emploi, l'économie régionale repose essentiellement sur la pêche, la forêt et le tourisme. Ces trois secteurs et les activités de transformation qui leur sont associées sont responsables de 25% de toute l'activité économique de la région. Les secteurs des ressources, des sciences et de technologies marines, ainsi que ceux du tourisme, santé, nature et de l'énergie éolienne sont en croissance. Les secteurs qui génèrent le plus grand nombre d'emplois sont les services de santé, les services sociaux, le commerce de détail, l'hébergement et la restauration, donc les cuisiniers, l'enseignement, vous êtes aussi recherché ici, l'administration publique, ceux qui veulent travailler pour le gouvernement, ainsi que la fabrication et la transformation des aliments et boissons. Donc, si vous décidez de vous installer ici en Gaspésie, regardez bien, vérifiez si le climat vous convient et puis allez vous installer. Alright, maintenant, on va parler de Chaudière-Appalaches. Du fleuve aux montagnes, donc ça c'est une ville apparemment plutôt montagneuse, une région montagneuse, voilà ça ici. Du fleuve aux montagnes, la région de la Chaudière-Appalaches séduit par la splendeur de ses paysages. Grâce à une situation géographique enviable entre la région de la capitale nationale et les États-Unis, donc aussi proche des États-Unis, comme tout à l'heure on a vu avec l'Estrie. Et grâce à sa diversité économique, la région s'illustre par une tradition de création entrepreneuriale bien implantée. Donc ça également beaucoup d'habitants quand même, pour pas beaucoup d'espace par rapport aux autres. Il y a 438 106 habitants pour une superficie de 15 074 km². Et les villes ici, nous avons Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Thetford Mine. Ok. Et secteur économique émergent, nous avons les matériaux composites et plastiques, matériaux textiles techniques, fabrication et transformation agroalimentaire. Donc, ceux qui veulent travailler dans l'agroalimentaire et tous les ingénieurs
les techniciens, là, vous êtes les bienvenus ici. Donc, économie et emploi. La région de la Chaudière-Appalaches possède de nombreux attraits. Une activité agricole parmi les plus fortes du Québec, une industrie du bois prédominante, des accès directs au fleuve Saint-Laurent, la proximité des États-Unis, ainsi que la présence de centres de recherche spécialisés qui en font un territoire au dynamisme économique enviable. La région excelle notamment dans les secteurs de la transformation des plastiques, de la mise en forme des matériaux composites et des matériaux textiles techniques. Le marché du travail y est favorable grâce, entre autres, à un taux d'emploi supérieur à celui de l'ensemble du Québec. Vous voyez un peu? Donc, ne négligez pas ces informations. Plusieurs secteurs économiques présentent des perspectives d'emploi favorables, notamment l'agriculture et la fabrication d'aliments, les produits en plastique et matériaux composites, la fabrication métallique, la fabrication de produits en bois, la finance et les assurances, la santé et les services sociaux et l'enseignement. Vous voyez, voilà les domaines d'activité. Hein. Voilà les domaines d'emploi qui sont cités. On n'a pas besoin d'une baguette magique là pour comprendre ce qui se passe. L'agriculture, la fabrication d'aliments, les produits en plastique, l'assurance des finances, la santé, les services sociaux. Voilà les perspectives d'emploi si vous installez en Chaudière-Appalaches. Lévis, par exemple, moi j'ai déjà visité Lévis, c'est pas très loin de la ville de Québec, la capitale nationale. Et j'y ai été, c'est pour ça que je confondais tout à l'heure quand j'ai dit Lévis, parce que c'est pas très loin de Québec. Vous voyez, Québec est ici et Lévis est là. Enfin, je vais dire, Chaudière-Appalaches est là, donc ils sont quand même très très proches. Et pour ceux aussi qui aimeraient être proches des États-Unis, avec cette région, vous pouvez aussi vous rapprocher des États-Unis facilement. Alors, nous allons à Laval. Laval, qui est une autre région du Québec. Laval offre la particularité d'être à la fois une région et une ville. Située sur une île au nord de Montréal, Laval offre un milieu de vie équilibré entre des espaces verts, des secteurs commerciaux et des quartiers résidentiels. Au croisement de plusieurs axes routiers et ferroviaires, Laval est facile d'accès et constitue la plaque tournante entre Montréal et les régions plus au nord. OK? Et le nombre d'habitants, 443 192 habitants, vous pouvez comprendre que il y a pas mal de personnes là-bas et la superficie est juste 246. Donc c'est tellement petit, vous voyez qu'on peut dire que Laval est même saturé là. On peut dire que Laval est saturé, un peu comme Montréal tout à l'heure, parce que le nombre d'habitants au mètre carré, imaginez. Alors, les secteurs économiques émergents à Laval, nous avons les sciences de la vie, sciences de l'information, production et transformation agroalimentaire. Donc, c'est sûr que si vous voulez arriver dans la province du Québec et que vous citez Laval, ça créera sûrement un red flag dans votre dossier parce que Laval est saturé. Vous voyez? Laval, Montréal, moi je ne recommanderais pas ça comme région si jamais vous devez faire un choix de région. Économie et emploi. La région de Laval possède un important secteur manufacturier. De plus, des secteurs en pleine expansion comme ceux de la science de la vie, des sciences de l'information ainsi que celui de la production et la transformation agroalimentaire viennent contribuer à la vitalité économique de la région. Dans les services, ce sont les secteurs de la gestion d'entreprise, les services professionnels, scientifiques et techniques, les soins de santé aussi, du commerce qui connaissent les plus fortes croissances de l'emploi. Donc, c'est ça. Laval, c'est vraiment à une superficie vraiment toute petite pour son nombre d'habitants. La Naudière, 14e région. La Naudière est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La région de la Naudière s'inscrit dans le prolongement urbain des villes de Montréal et de Laval. Voyez un peu ici, là. Okay. C'est à l'intérieur. La Naudière connaît une importante croissance démographique qui se traduit par un développement économique accéléré. Okay? Vous voyez, c'est la croissance économique, je vais dire la croissance démographique
peut être aussi due au fait que Montréal est saturé ainsi que Laval. Donc, du coup, il y a des populations, des personnes qui vont plus vers le haut et viennent aussi peupler ces régions-ci. OK? Alors, la population ici, on a quand même 535 230 habitants pour une superficie de 12 308 km². D'accord? Et on parle ici de Terrebonne, de Mascouche, de Joliette. Donc, ça, c'est vraiment les gens qui partent de Montréal pour avoir un peu plus d'espace vers le haut, vers le nord, et ils préfèrent venir s'installer ici à Lanaudière. Les secteurs économiques émergents ici, on a la production de structures complexes et de composantes métalliques, les meubles, production et transformation agroalimentaire, la construction résidentielle et commerciale. Donc, quand vous voyez déjà une taille d'habitants aussi élevée, il faut éviter ces régions-là dans vos dossiers. Alright. Économie et emploi. Le sud de la région de la Naudière, qui longe le fleuve Saint-Laurent sur une cinquantaine de kilomètres, est constitué de basses terres favorables à l'agriculture. La zone nordique est couverte de forêts propices à l'industrie du bois et à l'industrie récréo-touristique. La plupart des petites et moyennes entreprises sont actives dans l'alimentation, le caoutchouc, le papier, l'habitation, les produits en matière plastique et le meuble. Les perspectives d'emploi dans ces secteurs d'activité sont nombreuses. La région développe également une expertise dans la production de structures complexes et de composantes métalliques, ainsi que dans l'industrie du meuble. Donc, voilà à peu près les compétences qui sont développées ici. Mais je sais aussi que la plupart des personnes descendent du côté de Montréal pour travailler aussi beaucoup dans le secteur de la santé, de l'enseignement, ainsi de suite. En tout cas, je pense que les populations bougent beaucoup d'une région à une autre, entre Montréal, Laval et Lanaudière. OK. Laurentide. 15e région. À moins d'une heure au nord de l'agglomération montréalaise, vous voyez, ce sont des régions proches, hein? Les Laurentides. La région des Laurentides se démarque par l'abondance de ses ressources naturelles, par la diversité de ses industries et par la prospérité issue d'une industrie touristique solide. La station de ski Mont-Tremblant, par exemple, est devenue l'une des plus populaires destinations touristiques en Amérique du Nord. Ouais, Mont-Tremblant. Ouais. Reconnue pour ses emplois de moyenne et haute technologie, la région occupe le 2e rang au Québec sur le plan des exportations manufacturières. Donc, vous voyez aussi que la population ici est élevée parce que Montréal, Laval, c'est assez touffu ici, là. C'est assez touffu ici. Par contre, là, c'est assez vide. Donc, tout le monde se concentre ici. Pourtant, il y a de l'espace. OK. Dans les villes telles que Saint-Jérôme, Mirabel, Mont-Tremblant, Saint-Eustache, Sainte-Agathe-des-Monts, Mont-Tremblant, Mont-Laurier, voilà les différentes villes. Donc, ici, parmi ces villes-là, moi, je reconnais par exemple Saint-Jérôme, je reconnais Mirabel, où je suis déjà allée, je reconnais aussi Saint-Eustache. Ouais, j'ai beaucoup travaillé aussi dans la région de Saint-Eustache. Et moi, je dis toujours de faire du tourisme hein, quand on arrive dans un nouveau pays ou bien dans une nouvelle région. C'est important de savoir ce qui se passe autour de soi et puis de visiter. Les secteurs économiques émergents, on a ici le tourisme et villégiature, transformation du bois, transformation alimentaire, fabrication de moyens de transport, construction, commerce. Économie et emploi, la région des Laurentides présente de bonnes perspectives d'emploi et de nombreuses occasions d'affaires dans plusieurs secteurs d'activité. Grâce à une industrie touristique bien développée, la région des Laurentides reçoit annuellement plus de 2,5 millions de visiteurs. Ouais. L'industrie des services concentre 74% des emplois, notamment dans les domaines du récréo-tourisme, de la santé, de l'éducation, des services communautaires et de l'administration publique. Donc, vous voyez, voilà les secteurs d'activité ici. La région se démarque aussi dans des secteurs aussi variés que l'utilisation et la transformation du bois, la transformation de produits alimentaires et la conception et la fabrication de matériel servant à la fabrication de véhicules à la fine pointe de la technologie. Ouais, ça c'est pour ceux qui
qui font dans la technique, un mécanicien. C'est pas loin de Montréal, Laval, c'est au nord de Laval, et ainsi de suite. Okay? C'est aussi, le paysage aussi est très très beau, là je le reconnais. Montérégie. La Montérégie se caractérise par la juxtaposition de milieux urbains et ruraux qui plaît autant aux adeptes des grands espaces qu'aux personnes à la recherche d'un milieu économique en pleine effervescence. Elle bénéficie d'une situation géographique avantageuse, étant située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, entre la région métropolitaine de Montréal et la frontière des États-Unis. Donc, pour tous ceux qui veulent toujours rechercher la frontière des États-Unis, vous êtes aussi servis à travers la Montérégie. La région concentre un grand nombre d'industries de haute technologie, notamment dans le secteur du transport aérospatial et terrestre. Donc la population là-bas, vous voyez, hein, c'est 1 460 933 habitants. Pour quelle superficie? 8 821 km². Ouais, c'est tellement petit pour autant de personnes. Okay? Dans les villes que nous avons là-bas, nous avons Longueuil, nous avons Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons Saint-Hyacinthe. C'est vrai que j'ai déjà visité ces trois villes que je connais très bien. Et vraiment, c'est de toute beauté, hein, rien à dire. Rien à dire. Mais vous voyez, en termes de population, ça l'est quand même un peu saturé. Donc, si vous voulez vous donner plus de chance, cherchez les régions où il y a le moins de population avec un fort potentiel. Moi, il y a par exemple l'Estrie qui m'a capté tout de suite. Pourquoi pas? Alright, donc secteur économique émergent. Ici, on parle de bioalimentaire, biotechnologie, technologie avancée de matériel de transport et logistique, micro et nanotechnologie pour l'électronique de pointe, transformation des métaux ferreux. Ok, donc pour mes abonnés qui souhaitent arriver au Canada, surtout dans la province du Québec, voilà les différentes villes qui peuvent vous concerner, qui peuvent vous permettre d'immigrer facilement. La région de la Montérégie possède un dynamisme économique fort enviable, alliant un faible taux de chômage et un fort taux de croissance sur le plan de l'emploi. Les secteurs prioritaires de développement à Montérégie sont l'industrie manufacturière, la bioalimentaire, la recherche, l'environnement, le tourisme et le transport. Le tissu industriel du territoire est renforcé par la présence d'entreprises qui sont les chefs de file mondiaux dans leur secteur, notamment en transport aérospatial et terrestre, en agroalimentaire et en logistique du transport et distribution. En plus de jouer un rôle prépondérant dans les domaines de la recherche et du développement industriel au Québec, la Montérégie s'enorgueillit d'un important parc de recherche et de haute technologie regroupant l'une des plus grandes concentrations mondiales de chercheurs dans les domaines de l'énergie et des métaux. Ouais. Ça, c'est vraiment beau. Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, ouais, c'est bon. Centre du Québec. Centre du Québec, situé à mi-chemin entre Montréal et Québec. Ici. Ok, donc voici Montréal, voici Québec, voici Centre du Québec. Ok, alright. Situé à mi-chemin entre Montréal et Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, la région Centre du Québec est un lieu propice aux découvertes gourmandes et aux manifestations culturelles. De plus, la proximité de la frontière américaine facilite les activités des industries et des entreprises qui y sont établies. Depuis quelques années, la région a été témoin d'une croissance sur le plan de l'emploi supérieur à la moyenne québécoise. Vous voyez? Et les populations là-bas, nous avons 254 124 habitants pour une superficie de 6 921 km². Et les différentes villes, nous avons Bécancour, nous avons Louisville, nous avons Drummondville, que je connais bien, nous avons Kingsley Falls, Nicolet, Plessisville, Princeville, Victoriaville, que je connais aussi très bien, et puis Warwick. Okay? Les secteurs économiques émergents, nous avons le matériel et équipement pour véhicules commerciaux,
véhicules spéciaux et production récréative, récupération et mise en valeur des matières résiduelles, meubles et bois œuvrés, matériaux textiles et techniques. OK, donc économie et emploi. La région du centre du Québec est très active au chapitre de la création d'entreprises et son secteur industriel est très diversifié. Outre les traditionnelles industries du textile, du vêtement, du meuble et du bois, la région comporte de nombreuses entreprises dans les domaines de l'alimentation, du papier, du plastique, des produits métalliques, de la machinerie et du matériel de transport. Elle est également reconnue comme une pionnière dans la récupération et le recyclage des matières résiduelles, ainsi que dans le développement communautaire. Le centre du Québec est une importante région agricole. L'agriculture y est diversifiée et représente 93% de l'ensemble de son territoire. Les principales productions agricoles sont l'industrie laitière, l'industrie porcine, la culture de céréales, d'oléagineux et de petits fruits, l'élevage de volailles. Donc, ceux qui veulent venir ici pour l'élevage, pour l'agriculture, ce sera beaucoup plus au niveau du centre du Québec. C'est là où il y a beaucoup plus d'agriculture. Donc, voilà mes abonnés, ce que je voulais vous présenter ici aujourd'hui. Voilà les différentes régions du Québec. J'espère que cette vidéo va vous inspirer à faire un bon choix, surtout faire un bon choix par rapport à votre lieu d'installation. Et comme je vous dis, en tant que travailleur qualifié ou en tant qu'étudiant, ça peut aussi avoir un impact sur votre dossier. Parfois, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous avez été refusé, pourquoi est-ce que le dossier est rejeté. Parfois, la région que vous choisissez aussi peut jouer en votre défaveur, surtout si la région est déjà saturée. Et en parcourant ceci, je vous ai montré les régions qui sont saturées par rapport à la superficie. Et je vous ai montré aussi les régions à conquérir avec leurs avantages et les inconvénients. Donc, faites le tour, regardez. En plus de ceci, vous pouvez aller regarder les climats dans les différentes régions. Vous les connaissez maintenant et vérifier si ces climats-là vous conviennent. Et puis voilà. Mais sachez déjà que à la base, le Québec a 4 climats. Donc, nous avons l'automne entre août et décembre, à peu près, c'est l'automne. Et nous avons l'hiver de janvier à mars, à peu près. Nous avons le printemps en avril, donc avril jusqu'en mai, début juin, à peu près. Et puis nous avons l'été de juin à août, à peu près, début août. Donc voilà les différentes saisons que nous avons. Nous avons les 4 saisons. Donc, quelle que soit la région que vous allez choisir, vous allez vivre ces 4 saisons, peut-être pas avec la même intensité, parce que je pense que au niveau du nord du Québec, c'est un peu plus froid quand même que les autres régions. Mais regardez, cherchez quel climat nous avons dans ces différentes régions-là. Ce sera votre devoir à vous. Là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Lâchez-moi des pouces bleus si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Lâchez-moi des pouces bleus. Partagez la vidéo autour de vous. Ça, c'est votre rôle. Partagez la vidéo autour de vous et on se retrouve en inbox pour que je réponde à plus de questions. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez, dont vous souhaitez avoir des réponses, laissez-moi savoir. En fonction du nombre de personnes, du nombre de requêtes qui tournent autour de la même thématique, je pourrais faire une vidéo. Les questions personnelles, je vous demande toujours de m'envoyer un email. Je peux les traiter dans les emails. Ou alors carrément vous demander d'évaluer votre dossier ou bien vérifier votre admissibilité. Donc, pour les questions vraiment personnelles, envoyez-moi un email et je vous contacterai par email. Pour des questions générales, je pourrais faire des vidéos. OK? Alors, s'il y a des personnes qui ont besoin de rédiger leur CV canadien, qui ont besoin d'accompagnement dans leur processus, qui ont besoin d'aide pour comprendre aussi certaines questions d'immigration,
écrivez-moi à l'adresse cdnimmigrationcanada@commercialgmail.com. Ça me fera plaisir de vous aider. Mais il y a des questions pour lesquelles vraiment mon service est payé, je vous le ferai savoir. Mais je ne peux pas tout de suite vous dire quelles sont les questions que vous allez poser. Mais si vous avez besoin d'aide, appelez-moi, ça me fera plaisir. À bientôt, au revoir.